Salut, aujourd'hui je vais te parler de comment on peut améliorer nos filtres, notre perception du monde, pour qu'elle soit plus écologique pour nous et qu'elle soit plus facile à vivre quand on traverse des événements qui sont indépendants de notre volonté. La première chose, c'est qu'on va partir du postulat que tous les événements sont neutres et que tu les interprètes avec tes filtres. Pourquoi ? La première raison, c'est que ça va t'éviter de leur prêter de l'affect alors que tu n'as aucune prise dessus. Ça va être plus avantageux pour toi de considérer les événements comme des événements neutres et ensuite de leur prêter une réaction ou une autre selon ce dont tu as envie et selon ce dont tu es capable au moment T. Une fois que tu as réagi d'une manière, il est inutile de te mettre sur le dos une réaction que tu as eue, c'est trop tard. C'est beaucoup plus intéressant de rester dans l'instant T et de réagir par rapport à la seconde que tu vis, plutôt que de regarder en arrière et de regretter la manière dont tu as réagi parce que tu pourras plus rien y changer. Le futur n'existe pas encore et le passé n'existe plus. La deuxième raison pour laquelle on va partir du postulat que les événements sont neutres et que tu les interprètes avec tes filtres, c'est parce qu'on sait jamais l'étendue des conséquences des événements pour les autres personnes et d'un point de vue d'une autre perspective. C'est un peu comme sur la route, tu as des feux rouges et des feux verts. Quand le feu rouge est rouge pour les piétons, il est vert pour les voitures. Donc c'est nul pour les piétons, mais c'est bien pour les voitures. Quand le feu rouge est vert pour les piétons et rouge pour les voitures râlent et s'arrêtent, et les piétons sont contents et traversent la route. C'est exactement la même chose. Et ça s'applique aussi pour les gros événements, même si c'est beaucoup plus difficile de déceler les points positifs. On ne peut jamais mesurer les conséquences quand on est dans l'événement. Donc l'intérêt, c'est de comprendre que la réaction que tu as et l'a priori que tu as sur l'événement, c'est tes réactions personnelles et ce n'est pas des réactions qui sont dissociées de toi. C'est super important pour comprendre qu'on est responsable de la manière dont on peut réagir et qu'on a le pouvoir d'agir sur notre morale et d'agir sur notre réaction. Il y a différentes techniques qui permettent de nous aider à rester dans cette posture de neutralité des événements et de réaction propre à chacun d'entre nous. L'auto-coaching, les flots de pensée, donc qui consistent à prendre une feuille, à noter tout ce que tu as dans la tête pour t'en débarrasser, et après à pouvoir relire le flot de pensée et voir ce qu'on en pense vraiment, pour encore une fois ramener de la neutralité dans notre ressenti. Et par exemple, utiliser des dynamiques émotionnelles positives, du style « ok, là tout va bien pour moi » et de se rendre compte que quand tout va bien, tout va bien. Une autre manière d'installer des filtres plus écologiques pour toi, ça va aussi être de voir des défis au lieu de voir des emmerdes. J'ai un ami qui m'a un jour expliqué que quand il a tout un tas de problèmes d'affilée, il s'amuse parce qu'il se dit « ouais, c'est une caméra cachée, c'est pas grave, on se fout de moi quelque part là-haut ». Aborder les choses de ce point de vue-là, ça permet de se sentir plus détaché de la situation parce qu'on sait que quand c'est une caméra cachée, il y a une fin. Et en fait, dans les challenges et dans les petits tracas du quotidien aussi, il y a une fin. Elle est juste pas fixée dans le temps, on la connaît pas à l'avance. Mais le fait du coup de recadrer le truc en se disant « ouais, mais c'est un sketch, c'est drôle », ça permet de prendre des choses avec plus de philosophie et ça permet aussi de retemporiser le truc et de se dire « ok, ça va s'arrêter à un moment donné, quoi ». Ça va te permettre de prendre du recul et de regarder tout ce qui fonctionne et donc de te refocus sur des choses positives plutôt que de rester dans ta spirale négative comme je disais juste avant. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et on se retrouve demain pour un nouveau contenu. D'ici là, porte-toi bien, merci pour ton écoute et à demain.